Bonjour à vous et bienvenue dans cette émission de ce midi. Vous l'avez attendue depuis hier parce qu'elle a été annoncée et justement, vous avez raison parce qu'aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur la vie d'une personne importante. Cette personne a décidé depuis 2022 de lutter contre une maladie grave qui décime aujourd'hui beaucoup d'âmes et malheureusement dont on ne parle pas assez. Laissez-moi vous dire qu'en luttant, elle a su une fois vaincre cette maladie, mais malheureusement, elle est revenue, mais véritablement et de manière plus dangereuse. Nous serons dans l'histoire et dans la vie de Miss Sandra, qui a décidé de faire ce témoignage à visage découvert pour mieux vous rassurer par rapport à ce qu'elle vit au quotidien, par rapport à cette lutte qu'elle mène, et surtout pour vous convaincre de pouvoir participer à sa guérison. Vous avez l'opportunité de participer à cette guérison en faisant un don, en donnant également des informations nécessaires, importantes ou encore des recommandations qui pourraient l'aider à trouver des experts pour toujours l'emmener vers cette guérison. Nous parlons du cancer aujourd'hui. Vivre avec cette maladie n'est pas facile et beaucoup de personnes n'ont pas forcément survécu. Ce qui est extraordinaire avec l'histoire de notre invitée, c'est qu'elle a su une fois vaincre la maladie et que cette deuxième fois, clairement et nettement, elle va encore vaincre cette maladie. Mais pour y arriver, nous avons besoin d'être autour d'elle. Toute la famille de cinéastes du Togo s'est déjà engagée. Des personnalités également ont donné leur élan ou leur message avec des motivations ou encore des promesses pour pouvoir l'accompagner dans cette marche vers la guérison. Nous n'attendons que vous et j'espère que vous allez rester avec nous jusqu'à la fin parce que cette émission vous apportera les questions dont vous aurez besoin. Vous êtes nombreux sur les réseaux sociaux à demander comment est-ce qu'il faille l'aider. À quel niveau se trouve la cagnotte aujourd'hui lancée il y a de cela quelques jours ou quelques semaines et comment doit se faire véritablement le processus de guérison définitive. Merci de nous retrouver dans la pause. Nous nous installons avec le générique et juste après, nous allons faire venir ici notre invité. C'est parti. Alors, on m'a dit qu'avant de parler de choses tristes, nous sommes dans l'obligation de célébrer la vie. Nous ne parlons pas de choses tristes, nous donnons de l'espoir à ces personnes qui sont dans le besoin et que naturellement, nous savons au fond de nous que nous pouvons aider. Alors, avant d'y arriver, permettez-moi d'accueillir Miss Ruth et Mr. Rock Katako pour la célébration des anniversaires. Et je vous souhaite déjà une bonne fête d'anniversaire si vous soufflez une bougie de plus aujourd'hui en musique pour les accueillir ensemble. C'est parti. J'ai besoin de me désaltérer. Le plateau va être compliqué et difficile aujourd'hui. Comment ça va, Miss Ruth? Ça va super bien. Bonjour Océane, tu es radieuse. J'espère, vraiment, oui, déjà, j'espère. quand on te regardait de l'autre côté sur l'écran, tu es magnifique. Comment on dit là? Je pétille. Hein? Voilà, tu brilles. Je pétille, je brille. Hein? Mais faites pas beaucoup de bruit parce que j'ai beaucoup de créanciers ces derniers temps. Mr. Rock Katako, ce matin. Ce matin, alors comme on l'avait annoncé hier, le deuxième trimestre de la saison 6, nous sommes là pour vous donner des cadeaux. On va partager des cadeaux comme cela. Toujours parler de vos prénoms, vous donner les caractéristiques. Et aujourd'hui, c'est le 21 janvier et nous allons célébrer quelques prénoms. Et après, passer sur la pause pour vous donner vos cadeaux, le tirage au sort. Vous passez sur la pause en étant dans la pause. Sur la pause là-bas. Entre-temps, joli chandail, ça vous va très très bien. Thank you. Je vous en prie. Bien, alors, les prénoms du jour, est-ce qu'on peut les découvrir? Alors, on va découvrir les prénoms de ce matin. Nous célébrons sur le calendrier grégorien les Agnès, les Aïna, les Aïssa et les Ania. Agnès à quoi? Agnès, Agnès, ouais. Aïna, Aïna, Aïssa, Aïcha. Ania. Aïssa, pas Aïcha. Non, pas Aïcha. Aïssa et Ania.
Est-ce que toi, tu connais une personne qui porte un prénom Aïssa? Moi, je sais la Non, première Aïssa, moi, je connais fois que juste j'entends. oui, Agnès, dans hein. une série. Aïssa. Aïssa. Mais Pas c'est pas directement, mauvais. mais j'ai suivi une série où la fille s'appelait Aïssa. C'est intéressant parce Ouais. que tous les prénoms sont déjà portés, je ne sais pas combien de milliers de fois. Rock en a parlé dans cette Ouais. émission. Du coup, un prénom qui n'est pas assez répandu, ça ferait du bien à un enfant qui s'apprête à naître là tout de suite. Voilà, si votre fille naît à 11h36, Aïssa tout court et on n'en parle plus. Merci bien. Alors, caractéristiques, rapport flore-faune, Faune, animal porte justement. bonheur, chiffre porte bonheur si on veut. C'est quand vous voulez, Monsieur Chandaille. Interprétation? On va interpréter? Oui. Oui. On va interpréter. Le jingle, parce que j'adore mon nouveau jingle. Non, alors, on va interpréter, mais ça va venir juste après le jingle de Mr. Rock Attack. C'est parti, les gars. Fou, ok. Alors, comme on l'annonçait, aujourd'hui, c'est le 21 janvier, nous célébrons les années, les Agnès, voilà. Ça, Les c'est, je lui ai Aïna, dit que les relations amoureuses ne lui réussissent pas. Ça vous les réussit pas. Aïna et les Aïssa. Voilà. D'accord. Egbenyi wete apon keke we quitte ici. Ah non. Tu peux pas corriger la traductrice. traductrice. Je sais pas. C'est pas possible. Si c'est ça, je te change de place. Hein? Dis donc. Excuse me. Egbenyi wete apon keke vekple de kagan beli. Ah mon Dieu. Elle m'a mélangé. Oh là là, elle m'a bousillé. Bref, mille amoko pon koyo fiabe azandu azambokona milo. Yo. Nyawezon lo. Yo. Voilà. Alors, les personnes nées ce jour désirent ardemment influencer les autres et de le faire savoir. Amako jegbe akwa be wawo ya meten no na anyikpo wawo jina bo ne nyabo yo la mo me akpobo du na influenceur pe do acha bo ga kaba osugbo no ba ji fi akpobo di e ka egbe kule osugbo gbangba o le gliadi o te di Mr. Rock Attack chegbe akule do influenceur pe do ma jona jina no nto o meten no anyikpo no do afripa no na wowo mse ndo na ba bliko le toka wa pe gbe anto nyegbe anto keke pete yema amen. Amen. Leur nature est pleine d'ambition et de grandes aspirations. Nkuke le tantina wa na be wapo nono me antonye gaji top nono me akpobo wapo nyonu viodo na ha bang de vale so ba yana be pluri relation e go be mate nonu sur ka po o me gblo me nyeglo na cho fima va do fia e nya do wo mele o bo nyema traduire mele tradition ye wo e ma akpobo gbebe lisa vio o do na nu su be ha su gbang do anu nyu jona jinana o e ma ni ma cha gblobe amo ore ke do wo vena o ni mi ve don kofia akpobe do po nya va to le nya ma amen. Amen. Cependant, ils ne sont pas toujours capables de réaliser leurs propres rêves. Enyama me gblefia akwa enyama me gblefia benare ene va veme wanto mo nyana dore wona voro la duga akpobo wapo nyon viodo nyana kponto wapo nusu wa no manya o kpoto na fianfi kaba e ma outros na fianfi kaba antono motros o fianfi no cho do me ko ga obu akwacho bo na comptabilité o won gamonu ko nona ye ma na manya fi akwa mi zon kogbe wapo animal po bo na atanya fifa on ne sait jamais amen. Une force étrangère risque d'interférer et une influence qu'ils ne sont pas en mesure d'influencer. Gbogbo chanyende dona fononto. Gbogbo azegbogbo o gblefia be force étrangère azegbogbo yema do azegbogbo afika be sona étranger va do na gbemena me ma ne be no na ma enyende cha no na gbejinawo ya kpobo wa pe no no na fiti ka egbe fa me yo wa o do la le church home a do gbera do tanto cha nma mele dum fianto mele dum fia na mi pa émission ko mi yom ma da do mana mi fia vite fait amen. Leur capacité, leur position dans la vie les rendent idéales pour être un manager ou un leader d'association. Yema agamba makan kumo nya fike ya mo bonado yo te jona garo alo jona gale afima yo aten mama wa po nu nya ple nu gandi je na be wa pa do na association me bang ye me nya peut-être wa ta digi wa son chan le semaine ya me je ne sais pas parce que chan association pour nous jona jina nto ne ma ye mi va yo gi wa son e nya e bo nyima kan che na o yo gi wa son mi so gi wa son do association pour nkosia e ma gi wa son fi mo lu ze o keke mo lu sako nu keke ma ye ma nene ma ke kwa mako je gbocha no ma me ko le ma bara kpo
Nenema ke no cho do association me a. O menye na ende pepe ne menye trésorier. Alo caissier. Parce que gâte faut ko yo bo na niro. Ticketier. O awe ke mana ticket la si o me. Ne man ma tontine. Na le ve di fia tontine o sugbolo me bang 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 wa. Fo gbogbo to o tojo le joa me ke ojo ya America. Pour Guy Waston, je crois que c'est vraiment ça. Parce qu'il est né le 21. Il est né en 21. Amen. Amen. Nous allons parler des défauts de ceux qui sont nés aujourd'hui. Le manque de foi en eux-mêmes. Tu comprends? Ouais. Tu ne peux pas. Comment un voleur va avoir foi en lui? Tu comprends? Amen. Amen. Ils sont égoïstes et ils parlent parfois trop vite. Amen. Amen. La platine et l'aluminium sont vos métaux chanceux. La quoi? Aluminium. Merci. Voilà. Vos pierres de naissance sont améthystes et ambre. Akpọba me yọrọ ke anu ya do abo fucha wato lo na yovo nyonu wa no lo na yovo nu so kaba ke evegwa pe vegwa nye viviti ombre ma viviti de ke gba kpo viviti akpo ombre no vi ye nye viviti voilà. Amen. Amen. Vos numéros porte-bonheur sont le 3, Tout shorton 4, ne 17, de kandre 18, de kanyi 22. veve Vos couleurs porte-bonheur sont le bleu, kola gbanto nye kola dodore mi lo pe nya gbanto vert, vegwa ye nye bokata me gbeato mi me kpo le wala ba gbeado yema bleu marine, tongwa ye nye kola dodo ereke yema nusu so ton na pantalon je si tu amo na dans le ministère mais le dress code menao so ton na provisoire me gblonya manye me gblonya de amen et gris. Fiti no sozo ya kola gbanto ke zana lan kujina mia eye nye gria do ke gba va kpo noira to gris me nene no inema eye nye kola mamle toi. Amen. Amen. Votre jour de chance c'est le mardi. Nkeke nyueto nye gbeke jimilia. Vos fleurs porte-bonheur sont lierre, orchidée et chrysanthème. Flower ke wa daro yo do pe ji na teto fi ma kunuere no aglo bo yo mena nyona wa pon ko nye lierre amale togo le liège nyema nyana le chu le nyan ke to liège mi amo ko to vire ami jesi liège me gbon ko na nya ba ma yi fi ma po je ne peux pas me taire nyema do humilité yema liège et le lierre et nye gbanto avegwanye Orchidée. Orchidée, tu as le nouveau duo me film à quoi le Paris nous tombe et ton quoi. Chrysanthème. Chrysanthème, c'est pour Ganvilliers, à tes quoi le lume, bang 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 bang. Elle go gazon, tiens. Emma, Emma, le lume. Tu peux trouver, Emma. Amen. Amen. Votre plante porte-bonheur est la marguerite. Que wada na na le kumoje bon kwa nye margarita. Margarita nye nyonu vire afodogbe nye gbogbore le gbo mi va dana nyi so che pa me kaka. Mi de. Vasto a gbogbo ale si. Voir que vous tout diable bodire créa parce que toi trop doit faut beaucoup mi quoi ah c'est fini margarita et mal semenouye fifi que le blâme quoi semenouye. Amen. Amen. Et l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui. Excusez-moi. L'ankeminia l'ankemini va to agbetol togonyi gbadia ego togonyi gba evanami deuxième vie oblanami homile gbogbovosia la mane manya fiwa ke wa nu nyona mi toro nya ko gbon kaka ba do fia finu ogbon alamanye nka le coyote alamanye afifofo akpebe edu afipo no me voya le glajaye yema manye gbochon manya vuchon manya fichon oyo ebe le coyote et nya lankelenya. Bonne fête d'anniversaire à tous ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui. Je pense que pour souffler, nous allons enchaîner avec la vidéo des photos des anniversaires et on revient juste après pour le tirage. C'est parti. Voilà. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire.
prospérité et de longévité. Si vous voulez également que votre photo soit diffusée dans cette émission, merci de nous la faire parvenir déjà la veille. C'est très important sur le numéro, bien sûr, qui est affiché au bas d'écran. Et maintenant, place au tirage. Place au tirage. Mhm. On va faire rapidement aujourd'hui. OK. Il faut bien touiller. Le premier cadeau qui est offert par l'équipe de l'émission La Pause aujourd'hui à une personne qui souffle une bougie est Photo avec Miss Eve. une photo avec Miss Eve. Je pense que c'est un beau cadeau pour commencer. Ouais. Une photo avec Miss Eve. Deuxième tirage. Deuxième tirage. Joyeux anniversaire. Voilà. Un joyeux anniversaire simple. Donc, un Mhm. bon vœu pour bon vous. vœu Santé, pour vous. longévité. Voilà. Troisième tirage. Un simple vœu pour vous. Oui. Encore vœu un pour joyeux vous. anniversaire, ce qui n'est pas mauvais de toute Et façon. le dernier. Oui. Ça peut être la clé d'une moto, la clé d'une voiture, un téléphone portable, un séjour à l'hôtel, un gâteau d'anniversaire, du champagne, Après, non, un, laisse un, ok. des t-shirts, pourquoi pas. Ah bah. Dernière Joyeux personne, encore un joyeux anniversaire. Comme quoi, vous n'êtes pas assez chanceux, mais c'est pas grave. Ouais. On célèbre Ouais. la vie. Et donc, partagez le premier cadeau. Donc, la première Avec celle personne qui l'a eu. viendra faire une photo avec Avec Miss Miss Eve ici même. Voilà, Merci n'importe quand. beaucoup. Voilà. Merci, Mr. Rokatako. On se en donne prie. rendez-vous demain Demain. pour continuer avec les célébrations. Rendez-vous demain et écrivez-moi sur le 90 80 43 35. C'est plus simple. 90 80 43 35. Voilà. Merci également à Miss Ruth. Je vous permets de repartir avec tous les cadeaux de nos... Non, laissez ça là-bas, la box d'abord. Mais repartez vous-même avec les cadeaux pour aller leur remettre. Et nous continuons, nous poursuivons cette émission avec l'instant que vous attendiez depuis tout à l'heure, l'instant témoignage avec Miss Sandra Sodi, notre invitée du jour. Je rappelle qu'elle souffre de la maladie de cancer et qu'elle a besoin de nous tous pour pouvoir guérir. Avant ça, intermède. En 2022, Madame Sodi Sandra a été diagnostiquée du cancer des seins. Une nouvelle qui a complètement chamboulé sa vie de jeune maman d'un garçon, amoureuse du 7e art et commerçante. S'en suivra une spirale de traitements qui vont au final aboutir à une ablation des seins, la solution ultime pour atteindre la guérison totale. Hélas, cette solution ne sera que temporaire, car en 2024, à la suite de tout chronique, Sandra découvrira que la maladie est revenue et s'est propagée dans ses poumons, ce qui va nécessiter d'énormes moyens pour guérir. À bout, et face à la farandole de coups que va nécessiter ce nouveau traitement, à peine remise de l'ancien, Sandra n'a d'autre choix que de se tourner vers le public pour solliciter de l'aide. Une cagnotte est lancée exclusivement à cette intention et votre apport est attendu pour lui sauver la vie. Ensemble pour Sandra. Ensemble pour Sandra, et nous disons ici la pause pour Sandra. Nous avons le devoir de collecter ensemble une grosse cagnotte parce qu'elle aura besoin de beaucoup de fonds pour pouvoir suivre
un traitement adéquat pour pouvoir également guérir de cette maladie. Je suis avec Madame Sandra Sodi, à qui je dis bonjour. Sandra, comment tu vas? Ça va? C'est très gentil et surtout très courageux de décider de faire cette émission avec nous, surtout quand nous tenons compte de votre état de santé. Comment vous sentez présentement? Un peu fatiguée. Un peu fatigué? Oui, un Ah. peu fatiguée, mais ça va. Ça va. On va faire très très rapidement. Qui est Sandra? Sandra, c'est une jeune femme très, très gaie, très joyeuse, très souriante, qui adore la cuisine, le commerce et qui fait tout le temps des petits sucres. Donc, c'est Sandra. Alors, jeune, belle actrice également. Merci. Vous êtes commerçante, une vie qui est plutôt bien rangée, mais qui a été bousculée il y a de cela quelques années, Ouais. précisément en 2022, par la maladie. On parle du cancer. Comment est-ce que vous avez découvert que vous étiez porteuse de cancer? Tout a commencé en 2012. J'avais senti 2 petites boules au niveau du sein. Et je suis allée à l'hôpital immédiatement parce qu'on me sensibilisait au moment de l'octobre rose d'aller directement à l'hôpital quand tu sens des boules au niveau de tes seins. Et on m'a dit que ce n'est pas grand-chose, que ça doit être un kyste, qu'après l'accouchement, l'enfant va téter, ça va partir. Ouais. Et vraiment, j'ai eu mon garçon en 2015. Et vraiment, après, j'ai plus senti quoi que ce soit. Mais quand mon fils a eu 3 ans, j'ai ressenti les mêmes boules qui sont revenues maintenant, qui ne sont plus une boule, qui sont plusieurs boules. Et j'en ai parlé à un ami qui m'a envoyé vers son beau-frère qui est médecin à l'hôpital de Tika. Et eux aussi m'ont dit que ça doit être les hormones et tout. Donc ils m'ont mis sous traitement hormonal que j'ai pris pendant 3 mois. Et après, les boules sont rassemblées pour faire une grosse boule. Et ils m'ont dit de souvent palper aussi les aisselles. Si je sens une boule, de venir immédiatement à l'hôpital. C'est ce que j'ai fait un matin. Et je suis allée. Et ils m'ont dit, il faut qu'on te fasse la biopsie pour voir ce qu'il en est. La biopsie a été faite, mais malheureusement, c'était au temps de la Covid. Et les résultats ont été négligés. Et ça a pris 9 mois avant de les harceler pour avoir les résultats parce que les boules réapparaissaient. Il y avait l'abcès au niveau du sein qui faisait maintenant beaucoup mal. Donc je les ai harcelés pour ça. Ils m'ont envoyé les résultats comme ça, via WhatsApp, que c'est positif pour le cancer. Donc il faut qu'on te fasse l'ablation. Alors, ils vous ont annoncé, après 9 mois d'attente, Oui. que les résultats étaient positifs. Oui. Vous avez le cancer. Le cancer, oui. Mais la solution radicale, ce C'est n'est pas un l'ablation. traitement, mais c'est l'ablation. L'ablation avant le traitement. Avant le traitement. Oui. Comment vous avez accueilli cette nouvelle? C'était très difficile. Vraiment, j'ai même pas pu annoncer ça à ma mère. J'ai attendu 2 semaines. J'ai pris le temps de digérer toute seule pendant 2 semaines avant d'en parler à mes parents. Et après, j'étais pas ici, j'étais à Libreville. Il a fallu que je rentre au pays. Et ça prend du temps au niveau des formalités pour rentrer à Lomé. Parce que ma carte de séjour était aspirée, il va falloir que je renouvelle. Et tout ça m'a pris 4 semaines. Et durant ces 4 semaines, tout est... C'était l'enfer. C'était l'enfer. Mon sein est devenu autre chose, en fait. C'était... Dans les 4 semaines, je quittais de stade 1 à stade 4 en 4 semaines. C'est allé vite. Hein? C'est allé très vite. Et je suis rentrée ici avec stade 4 de cancer du sein Wow. à Lomé. Et ils m'ont envoyé vers le centre qui est à Madaomé. Et c'est là-bas que j'ai vu le docteur Diakité qui m'a demandé de faire le scanner pour voir s'il n'y a pas de métastase. Ouais. Mais, gloire à Dieu, il n'y avait pas de métastase, le cancer a été localisé. Donc on m'a proposé immédiatement la chimiothérapie, qui était vraiment, vraiment difficile. Ouais. C'est pas facile, c'était difficile, franchement. Mais par la grâce de Dieu, ça a rétréci la masse et on m'a programmé pour l'ablation et une greffe. Alors, si je comprends bien, quand vous étiez à Libreville, ils ont automatiquement parlé d'ablation, mais quand Oui. vous êtes rentré à Lomé, ils vous ont donné une chance avec la La chimiothérapie. chimiothérapie. Mais la chimio n'a pas forcément donné de Non. résultat et vous devriez passer par l'étape de l'ablation L'ablation, bien sûr. forcément. Oui. Et une greffe. Oui. Alors, l'ablation s'est faite en quelle année? En 2023. Ok. En 2023. Oui, en début d'année 2023. Et la greffe aussi.
en même temps. Oui. Et comment ça s'est passé? Parce que C'était l'ablation, c'était un peu compliqué parce qu'il y avait un gros trou au niveau du sein jusqu'aux aisselles. Ah. Et c'était une grosse opération. Et la greffe aussi, c'était une grosse opération. Il a fallu prendre une grande partie de ma chair au niveau de l'épaule, sous les épaules, pour pouvoir la recouvrir partie. parce qu'il y avait un gros trou. Et après la greffe, la blessure de là où ils ont pris la chair s'est réouverte. Wow. Et j'ai encore du mal à raconter ça parce que Et je comprends parfaitement c'était ce que difficile. c'est parce que Oui. même depuis ici, on peut imaginer à quel point ça a été douloureux, ça a été délicat. Et pendant tout ce temps, vous avez pu finalement informer la famille parce que c'était le plus difficile, parler autour de soi de ce Oui. qu'on vit. Oui. Comment ils ont réagi? Bon, je peux dire que j'ai pas une grande famille. On ne va pas être décédé, ça fait 7 ans. J'ai juste que maman, mes 2 petites sœurs, mon grand frère, mon petit garçon. Et c'est un de mes cousins. C'était difficile pour eux, mais je ne suis pas du genre à me plaindre. Je ne suis pas du genre à pleurer à tout bout de champ. Je fais tout pour être forte parce que je n'aime pas rendre les autres tristes. Quand je sens que les autres sont tristes parce qu'ils me voient triste, ça me rend encore plus triste. Donc je préfère garder tout pour moi. Je rigole un peu partout. Je me balade avec eux, je suis tout le temps avec tout le monde, je rigole. Mais quand tout le monde part, je suis seule à pleurer dans ma chambre et à demander la grâce de Dieu pour pouvoir vivre, en fait. Donc c'est un peu ça. Alors, malgré tout, vous avez tenu bon. Vous allez supporter d'abord le traitement, Oui. la chimio, l'ablation. Et au final, c'est que vous avez guéri de la maladie. Oui, j'étais en rémission. Vous On étiez en rémission. m'avait mis sous traitement hormonal, oui. Je prenais des injections et des comprimés. J'allais bien, je reprenais mes activités, j'étais bien. C'est en ce moment que j'ai connu JC et les autres aussi. Donc, quand il y a des activités, j'allais vers eux et ça me redonnait le sourire. J'avais encore la joie de vivre. Dans le domaine du cinéma. Dans le domaine du cinéma, voilà. Je retrouvais ma joie de vivre, je retrouvais la Sandra que j'étais. Et j'étais bien. Jusqu'à ce que, un matin, je commençais à tousser, à beaucoup tousser. Je traite la toux, ça finit. Une semaine après, ça revient. Et quand je dors la nuit, je respire, je sens les sifflements qui n'étaient pas normaux. Mais j'ai dit à maman que je respire mal et je tousse beaucoup, la toux ne finit pas. Bon, pour elle, je suis parano parce que comme j'ai déjà eu le cancer et tout ça là, moins de choses, moins de choses, je cours à l'hôpital que non. J'ai dit non, je suis tout le temps à l'écoute de mon corps. Je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle m'a encouragée, elle m'a dit ok, retourne voir l'oncologue, on verra. Et je suis allée voir l'oncologue, elle a écouté mon poumon et tout. Elle me dit, va faire le scanner, tu reviens. On verra. Je suis allée faire le scanner le lendemain immédiatement, je suis revenue et j'apporte les résultats. Elle visualise les clichés, les CD, elle lit les rapports. Oui. Elle me dit, je ne vais pas t'effrayer, je vais pas te faire peur, je sais que tu es forte, mais en français facile, les résultats ne sont pas bons du tout. Wow. Il y a beaucoup de lésions. Wow. Le cancer s'est métastasé au niveau des os. Ça veut dire que ça s'est propagé? Au niveau des os et au niveau du poumon et un peu au niveau du foie. Et le sein droit aussi a pris un peu. Oh, c'est bien. Donc que c'est très mauvais. Que immédiatement, demain matin, tu commences la chimio. Automatiquement. Automatiquement. Et je lui ai demandé, ok, dans tout ça, est-ce que la chimio peut faire quelque chose? Je ne veux pas dépenser encore parce que j'ai dépensé des millions. J'ai presque tout vendu jusqu'à mes bijoux pour pouvoir vivre. Est-ce que je vais encore me lancer dans ça? Mais je ne vais pas guérir. J'ai un petit garçon, je ne veux pas dépenser tout dans la santé et laisser mon fils sans rien. Ouais. Est-ce que j'ai la chance de vivre? Elle me dit, on a trouvé ça à temps. Ça n'a pas beaucoup pris de l'ampleur. Donc, avec la chimio et la grâce de Dieu, ça peut aller. J'ai dit, OK. Et le lendemain, immédiatement, j'ai commencé la chimio. Mais étant ce que la chimio est coûteux, je n'avais plus de ressources. Ouais. J'étais à bout. J'ai pu faire 2 cycles de chimio, 2 mois. Et après, je lui ai dit, docteur, je ne peux plus. Alors, ça devrait être quoi la fréquence de la chimio? Ma chimio se fait hebdomadairement. Chaque jeudi, tu fais 3 séances de chimio, 3 jeudis. Le 4e jeudi, tu
tu es en repos. Donc, je fais les 3 chimios font un cycle. Donc, c'est par cycle que C'est je le par fais. cycle. C'est par cycle. Donc, il faut 3 séances pour le cycle. Donc, voilà, j'ai juste fait 2 cycles. Et je suis retournée la voir. Elle me dit, non, semaine prochaine, tu viens, on refait encore. J'ai dit, docteur, je ne peux plus. J'ai plus de Il moyens. n'y a plus de moyens. Je ne peux plus acheter. Même si tu me demandes d'acheter un médicament de 10 000 tout à l'heure, je ne peux pas. Elle me dit, non, ce n'est pas possible. Il faut, quand tu as commencé, il y a l'amélioration. Et c'est vrai, quand j'ai fait les 2 cycles, il y a amélioration. J'arrivais à mieux respirer. Et là, tout s'est calmé. Oui. Je commençais à manger un peu. La chimio me fatiguait, mais je sentais que Ça ça s'améliorait. Mais quand j'ai arrêté la chimio, là, tout est revenu. Je ne peux pas marcher de là à là. Je suis soufflée, fatiguée. Donc, il faut vraiment que je fasse ce traitement. Alors, c'est une curiosité. Le traitement en tout, est-ce que vous avez pu l'estimer? Est-ce que votre médecin, votre docteur vous a dit ce que ça devrait coûter? Vous n'avez pas une idée? Non, c'est ce qui est marrant avec l'histoire du cancer. Parce qu'elle m'a dit, je ne peux pas te dire, il faut 5 cycles ou 6 cycles. Il faut le faire, au moins tu fais 6 cycles. Après, on te demande d'aller faire le scanner pour voir l'évolution. Si ça va, si on continue avec ce traitement, ou si il faut changer pour voir. Si tu fais 6 et ça va, on te dit ok, ça va, maintenant prends les comprimés. Si ça ne va pas, on dit tu continues. Donc il n'y a pas... Il n'y a pas de terme, non, il n'y a pas de budget, il non, n'y a rien du tout. Alors, est-ce que le traitement va continuer par se faire à Lomé, ou vous envisagez par exemple de voyager pour aller dans d'autres centres? C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons des centres qui sont spécialisés au Togo. Mais est-ce que vous envisagez peut-être de voyager pour voir s'il n'y a pas d'autres solutions? Oui, j'ai vraiment envisagé ça, de voyager. J'en ai parlé avec mes parents, que franchement, si ça ne va pas ici, pourquoi pas aller essayer ailleurs? Mais on a parlé, mais c'est une chose d'en discuter. C'est une chose de... Voilà, parce qu'il faut les moyens. Ouais. Il faut les moyens, donc c'est un peu ça. Alors, vous connaissez un peu l'histoire de Sandra qui est avec nous. Je trouve que ça mérite énormément de soutien parce qu'avoir le courage de parler de cette maladie, beaucoup de gens cachent la maladie et vivent vraiment rangés parce qu'on a peur des regards, on ne sait pas ce que les gens vont dire. Mais vous avez décidé de sortir et de faire cet appel à l'aide pour qu'on puisse vous venir en aide. Elle l'a dit clairement, vous l'avez entendu, que le traitement est difficile, mais difficile pas que sur le plan physique, mais aussi sur le plan financier, il est véritablement rude. Elle a dû vendre tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle possédait. Elle a dû tout laisser là-dedans lorsque la maladie s'est déclenchée en 2022. Et pensant avoir guéri et voulant recommencer sa vie petitement, on se rend compte que la maladie est de retour, mais de retour d'une manière plus flagrante que fracassante, je vais dire, que la première fois. Et ça nécessite de gros moyens. Une séance de chimio peut coûter combien? Wow. Une séance de chimio coûte jusqu'à 550 à 600 000. Une séance de chimio les médicaments coûte 550 à 600 000 francs CFA. Francs CFA. Donc vous imaginez. Et il faut en faire 3 dans le mois, une journée de repos et recommencer le cycle le mois qui suit. Ça veut dire que vous avez besoin de beaucoup d'argent. Et cet argent, vous ne pourrez pas l'avoir parce que vous ne faites plus aucune activité. Je suis certaine que même les membres de la famille ont contribué, mais tout le monde est limité maintenant. Tout le monde est limité. C'est à nous tous de pouvoir faire un grand effort. Alors, on va parler des chances de guérison. C'est important qu'on en parle. Et surtout, de comment est-ce qu'on va vous emmener à suivre un traitement adéquat. Et pour ce faire, nous avons dans cette émission, dans ce studio, Madame Ingrid Kenyé-Tégué, qui est docteur, qui va monter sur le plateau, bien sûr, si la régie est avec moi. Mais on va souffler un petit peu, Sandra. On va partir avec... je suis sous le choc. On va partir avec le magnéto. Et on revient juste après. En 2022,
Madame Sodi Sandra a été diagnostiquée du cancer des seins. Une nouvelle qui a complètement chamboulé sa vie de jeune maman d'un garçon, amoureuse du 7e art et commerçante. S'en suivra une spirale de traitements qui vont au final aboutir à une ablation des seins, la solution ultime pour atteindre la guérison totale. Hélas, cette solution ne sera que temporaire, car en 2024, à la suite de tout chronique, Sandra découvrira que la maladie est revenue et s'est propagée dans ses poumons, ce qui va nécessiter d'énormes moyens pour guérir. À bout, et face à la farandole de coups que va nécessiter ce nouveau traitement, à peine remise de l'ancien, Sandra n'a d'autre choix que de se tourner vers le public pour solliciter de l'aide. Une cagnotte est lancée exclusivement à cette intention et votre apport est attendu pour lui sauver la vie. Ensemble pour Sandra. Merci encore de nous retrouver dans cette émission spéciale qui est dédiée bien sûr à la guérison de Sandra qui est avec nous. Et sur le plateau, nous avons été rejoints par le docteur Ingrid qui va pouvoir nous parler un peu plus de cette maladie. Alors bien sûr, on parle du cancer, mais ma première question, docteur, c'est comment se développe le cancer et à quel moment ça va aussi vite? Parce que quand on prend la situation de Sandra, c'est aller mais vraiment très vite. Un peu trop vite, on va dire. Bonjour déjà et bonjour à nos différents téléspectateurs. Je passe comment je vais dire ça? J'envoie beaucoup d'ondes positives à Sandra parce que ce qu'elle traverse n'est pas une mince affaire. Le témoignage que nous venons d'écouter, c'est quelque chose qui vient du fond du cœur. Et ce n'est que grâce à ce genre de témoignage que les choses peuvent bouger. Pourquoi? Parce que oui, on mène des actions et tout, mais l'accompagnement envers ces patientes n'est pas encore conséquent. Ouais. Dans cet état des lieux, elle devrait être suivie par un gynécologue, un oncologue, un psychologue. Parce que qui dit cancer dit bouleversement de la vie et de la patiente et de son entourage. Aussi bien la famille, aussi bien les collègues et surtout son enfant. Dit également nutrition. Oui. On devrait lui dire, normalement, vous devez manger comme ça, arrêtez de prendre ceci, surtout le sucre. Parce que nous aimons tous le sucre, mais le sucre, c'est un tueur silencieux. Tout comme les autres cellules de l'organisme, les cellules cancéreuses se nourrissent du sucre. Donc, idéalement, lorsqu'on a un cancer, on doit arrêter de consommer le sucre. Il y a d'autres sources de glucides autour de nous. Donc, idéalement, switcher vers cela. Alors déjà, c'est quoi le cancer? Le cancer, c'est juste une situation dans laquelle une cellule d'une partie du corps décide de se développer comme elle veut. Normalement, l'organisme marche comme ça. Ouais. La cellule dit non, moi je vais à gauche. On dit reviens à droite, elle dit non, moi j'ai décidé d'aller à gauche. Et nous, on appelle ça dans le jargon médical un développement anarchique. Donc la cellule devient folle et fait ce qu'elle veut. De quoi cela provient? Il y a plusieurs facteurs. Il y a les facteurs environnementaux. Actuellement, notre environnement est pollué. L'air qu'on respire, ce qu'on mange, l'eau qu'on boit même, voilà. Tout est pollué. Très bien. Il y a les facteurs hormonaux mis en avant dans le cancer du sein parce que malheureusement, oui, nous avons des familles à cancer du sein. Maman a fait le cancer du sein, sa fille fait le cancer du sein, son arrière-petite-fille pourra faire un cancer du sein. Donc, ça devient génétique. Voilà. C'est pourquoi chez les Blancs, lorsque dans une famille, quelqu'un a un cancer du sein, on recherche automatiquement un gène que nous appelons le gène BRCA1 et BRCA2. Lorsque ce gène est retrouvé, les jeunes filles issues de cette famille préfèrent faire une mastectomie. Voilà. Et vu que chez les Blancs, la chirurgie esthétique est développée, On peut facilement reconstruire. Voilà. Mais chez nous, à Lomé, pour rechercher ce gène, il faut compter entre 600 et 800 000 francs. Pour rechercher les gènes. Ce gène. Ça ne se fait pas encore localement ici. On fait le prélèvement qu'on chemine à l'étranger et puis on teste. D'accord? Il y a également les facteurs, on va dire, alimentaires, tout ce qu'on mange,
prêtons vraiment attention à ce que nous mangeons. Donc, une fois que le cancer a commencé, on prend le cas du cancer du sein. Au début, c'est vraiment localisé à la glande mammaire, c'est-à-dire au sein. Mais plus le temps passe, le diagnostic n'est pas posé, le traitement n'est pas fait, ça se explose. développe. Voilà. Oui. Ça traverse les canaux, ça s'étend. Et puis, le cancer du sein a cette particularité de suivre les canaux lymphatiques. C'est-à-dire, quand ça quitte le sein, ça vient au niveau de l'aisselle. Et ça grandit maintenant dans Très le bien. corps. Et puis, ça va dans tout le corps. Ah. On a d'abord un stade 1, on va à un stade 2, on va à un stade 3, et puis on va à un stade 4, qui est un stade métastatique. Le cancer n'est plus seulement juste au niveau du sein, mais c'est au niveau De de tout tout le le corps. On peut avoir des métastases cérébrales, parce que oui, une femme peut avoir un cancer du sein et commencer par dire du n'importe quoi, par délirer. On peut avoir un cancer du sein et tousser, tout comme le cas de Sandra. C'était le cas de Sandra. Voilà. On peut avoir un cancer du sein et remarquer que le ventre ballonne, parce que nous avons des localisations au niveau de l'abdomen. Donc, qui dit cancer, dit course à la montre. On ne perd pas le temps. Malheureusement, quand ce n'est pas encore diagnostiqué, je ne sais pas comment c'est fait, ça n'avance pas très vite. Mais une fois qu'on a posé le diagnostic, Ça se si rien développe. n'est fait, mais ça va. Très, Eh bien, ce très n'est vite. que normal parce que la psychologie de la patiente est atteinte. Donc, du coup, voilà, les cellules aussi, parce que les psychologues ont démontré une note psychologique dans la genèse du cancer ou bien dans le développement du cancer. Ouais. Voilà. Donc, du coup, quand j'ai le cancer, si le côté psychologique n'est pas assez fort, la maladie peut aller rapidement. Donc, c'est ça le cancer. Ça commence un tout petit peu, rien n'est fait, et puis, bonjour les Donc, on va dégâts. dire carrément que ça a été une grande chance pour Sandra parce qu'elle a un mental d'acier. C'est une jeune femme. Franchement, certes, elle a un mental d'acier, mais je déplore la manière dont elle a été prise en charge. Oui, c'est clair. Parce que faire une biopsie et attendre 9 mois pour avoir le résultat, c'est moi, je veux dire que criminel, c'est criminel c'est carrément. Parce criminel. que ça aurait dû être fait oui, dans l'immédiat, surtout C'est ça. quand on connaît la maladie dont elle C'est ça. souffre. La prise en 9 charge, mois, c'est 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 beaucoup. beaucoup. c'est beaucoup. c'est hein. beaucoup. Alors, comment est-ce que vous expliquez alors l'avancement de la maladie? Parce que en 2022, Sandra a quand même guéri de cette maladie. Mais aujourd'hui, on revient encore avec la maladie qui carrément a pris possession de tout son corps. Malheureusement, on ne guérit pas d'un cancer. On entre en rémission. C'est-à-dire, le cancer s'est endormi. Et maintenant, à cause de certains facteurs, la maladie peut se réveiller. D'accord? Je ne maîtrise pas le cas de Sandra, Oui. mais vu qu'on était à un cancer localisé en la première année, on aurait peut-être pu compléter le traitement par une radiothérapie Oui. pour réduire le risque de récidive. Parce que quand la maladie est localisée, après la chimiothérapie qui réduit le volume, on fait la chirurgie, on complète avec une radiothérapie. La radiothérapie vient asseoir, de telle manière que s'il y avait des diffusions des cellules au niveau des muscles ou bien de la paroi, ça va, ça met la tue main cela. dessus. Mais on a eu des cas que même malgré la radiothérapie, il y a eu ce qu'on appelle une récidive. Oui, c'est le cas de Sandra. Elle a eu une rechute, une récidive de la maladie. Elle ne va pas guérir. On va mettre tous les arsenals possibles pour qu'elle puisse retrouver sa joie de vivre. Que la maladie soit maîtrisée dans le corps déjà. Voilà, c'est Oui. ça. Et c'est vraiment continu, un suivi toute la vie. Elle ne va jamais se reposer. Mais il y a des chances quand même qu'elle retrouve son Oui, quotidien. il y a des chances. Il y a des chances qu'elle retrouve son quotidien, qu'elle continue par faire ses films comme elle le faisait avant. Elle aime bien ça, faire Oui, des oui, cinémas. oui, oui. Elle pourra le faire, mais ce n'est pas une mince affaire, ce n'est pas un petit combat. Il faut mettre les bouchées doubles. Et les moyens. Oui. Que toutes ces personnes qui nous écoutent ce matin ouvrent leur cœur. Parce que malheureusement, les gens n'aiment pas investir dans la santé. Ouais. Parce que qui dit investissement dit retour sur investissement. Naturellement. Mais Sauf lorsque que là, il n'y a il n'y pas, a de, pas retour. de retour sur Le investissement. seul retour, c'est de la voir sourire. Qu'il y ait guérison. Très bien. Donc, je pense que c'est un retour Oui, louable. c'est quand un même. retour louable, mais les investisseurs, parfois, c'est difficile de comprendre comme ça. Parce que je suis conseillère dans l'ONG All for Change. Nous faisons aussi de la sensibilisation, du dépistage gratuit du cancer du sein. Mais quand arrive le moment de... Voilà, cette année, par exemple, on a eu à dépister plus de 17 000 d'Olomé jusqu'à Wow. Cara. Énorme hein, comme Oui. chiffre. Et on a eu 33 cas.
Là, on a fait un rapport, on est en train de chercher, on ne va pas parler d'investisseurs, mais des donateurs pour qu'ils puissent nous aider à ce qu'on accompagne ces femmes. Mais ce n'est pas facile. C'est pas facile, mais on Parce a que forcément besoin de Voilà. ça. Vous voyez, juste le cas de Sandra, on compte 20 millions de francs CFA, juste pour une seule personne. 20 millions de Vous y- francs CFA. Oui. Bon, on a déjà une estimation. Une On est à estimation, 20 millions oui, de 20 francs millions de CFA. francs. Vous imaginez si vous avez 30 femmes, Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. ça fait beaucoup. Mais ce n'est pas Mais impossible. non, C'est ce là n'est où ça pas- fait plaisir. Oui, ce n'est pas impossible. C'est juste que chacun prenne cette lutte comme sa propre lutte. Bien sûr. Parce que dans toutes les familles, on a une sœur, une mère, une cousine ou encore une femme. Ou même un frère, parce qu'on pense la plupart du temps que le cancer, c'est juste une question, une maladie qui s'adresse aux femmes, mais les hommes aujourd'hui sont encore Bien plus sûr, concernés. bien sûr. Donc, si vous venez aider une personne aujourd'hui, vous aidez une personne à côté de vous sans même vous en rendre compte, en fait. C'est parce qu'on se dit que ça n'arrive qu'aux voisins qu'on a l'impression de dépenser de l'argent. Et quand c'est à côté de vous, vous êtes dans l'obligation de le faire. Dans ma famille, il y a également des personnes qui, malheureusement, n'ont pas survécu à la maladie, mais ça vous permet d'avoir un regard un peu plus approfondi sur ce que les personnes qui souffrent de cancer peuvent vivre au quotidien. Et moi, je suis vraiment aujourd'hui très contente de la voir avec beaucoup de force. En temps normal, elle aurait dû se dire c'est fini, je vais rester au lit, je vais abandonner, ça va, on va vivre au quotidien jusqu'à... Mais elle a dit non, Océane, je veux être dans mon émission, c'est mon émission. Et j'aime cette guerrière que je vois en face de moi. Alors, dans le cas de Sandra, comment doit se faire le traitement adéquat? Je ne fais pas partie de l'équipe qui suit Sandra, mais le Centre international de cancérologie de Lomé, c'est le centre de référence de la prise en charge des cas de cancer au Togo. Donc actuellement, elle est dans la deuxième phase de sa chimiothérapie. Oui. Déjà, c'est de compléter, qu'on arrive à compléter ces séances de chimiothérapie avec un suivi scanographique. Parce que c'est de voir si les lésions au niveau du poumon ont disparu ou pas. Ça, c'est le niveau du traitement médical. D'accord. En dehors de cela, il faudrait qu'elle ait un accompagnement psychologique. Elle doit être suivie par un psychologue. Et même un nutritionniste? Et un nutritionniste qui lui dressera, si possible, un plan diététique, des trucs à manger et des trucs à ne pas manger. Et également un coach de vie ou un coach sportif. Parce que quand on fait du sport, on transpire, ça aide, ça, voilà. Le mental revient au top, on transpire, ce sont que des toxines que nous sommes en train d'éliminer. Donc, idéalement, il y a aussi avoir une esthéticienne. Pas forcément pour lui faire des perruques ou quoi, mais juste pour prendre soin d'elle. Oui, pour regagner confiance en soi, Voilà. c'est important. Parce que à Abidjan, il y a un centre comme ça. C'est-à-dire, lorsqu'une femme finit sa séance de chimiothérapie, avant de rentrer à la maison, elle passe chez l'esthéticienne qui lui refait une beauté. Et elle revient à la vie normale. Et puis, ça le fait tellement du bien. Naturellement. Pourquoi ne pas arriver à cela à Lomé? Je suis certaine de toute façon que cette émission est suivie également par nos autorités, les compétentes dans le domaine de la santé, et tout ce que vous êtes en train de dire ne tombe pas dans des oreilles de sourds. Je ne sais pas, Sandra, est-ce que présentement vous êtes suivie par tout ce corps médical qui a été cité par Madame Ingrid? Non, je ne suis pas suivie par un psychologue. Déjà, je ne sais pas si j'ai du mal à exprimer mes sentiments. Je cache souvent mes sentiments derrière le sourire, comme d'habitude. Donc, je sais que j'en ai besoin, mais c'est délicat. Après, c'est délicat voilà. parce que déjà, quand on voit ce que demande la chimio, il faut également aller vers des spécialistes. Est-ce qu'il y a une prise en charge qui peut alléger les charges aussi? C'est la vraie question. C'est la vraie question. Et je reviens à vous, Ingrid. Est-ce qu'au Togo, nous avons une prise en charge pour les personnes atteintes du cancer? Malheureusement, pas encore. Malheureusement, il n'y a pas. Il n'y a pas. Mais il y a la Ligue togolaise de lutte contre le cancer qui fait un travail magnifique sur le terrain. Je dirais que même en 2025, il y a encore le manque d'informations. Les gens ne savent pas. Madame Sandra, par exemple, ne savait même pas qu'il y avait une Ligue togolaise de lutte contre le cancer. Ce que je trouve pas normal. Parce que la Ligue fait un travail tellement magnifique et la Ligue rassemble ces femmes. On dit que c'est lorsqu'on a le même problème qu'on se comprend. Et facilement, on va de l'avant. Donc, ces femmes-là se regroupent, elles discutent,
elles ont un groupe WhatsApp. C'est une force, Oui, ça. ce matin, je ne me suis pas bien réveillée, j'ai ceci, j'ai cela, essaye ceci. Ne Ça baisse re- pas les bras, Voilà. vas-y, on est Ça ensemble. redonne de la force. Donc, comme je lui ai promis, je vais mettre Madame Sandra en contact avec le président de la Ligue, Monsieur Stéphane Aouti. Mhm. Je vais également la mettre en contact avec un psychologue. Je vais prendre en charge ce suivi psychologique. Wow, merci. C'est tout ce que moi, infiniment. je peux apporter. Merci. Oui. Merci, Et c'est puis, énorme. ce n'est que comme ça qu'on peut s'aider. Je n'ai pas des millions actuellement pour lui offrir pour des séances de chimiothérapie, mais je peux être à son écoute, je peux l'orienter. Voilà. Il y a également des nutritionnistes à qui je pourrais en parler et je suis que ces personnes-là seront ravies de l'aider sur ce côté-là aussi. Donc, on a discuté avant de venir, Oui. elle m'a dit que voilà, sur ce côté, je lui ai dit non. Au moins pour ça, je peux l'aider dans ce sens-là. Dans ce domaine, Et puis déjà. l'accompagner, voilà, discuter de temps en temps et tout et tout. On a également cette grâce-là qu'actuellement le ministre de la Santé, pour cette chaîne d'arrêt, il est anatomopathologiste, donc il travaille dans le cancer. On se dit que avec lui et les efforts déjà que le gouvernement met sur pied, des choses pourront bouger dans Un la peu plus prise en rapidement. charge des patients atteints d'un cancer. Parce que oui, le cancer du sein, ce n'est pas juste une affaire de Ouais. femmes, c'est aussi une affaire des hommes. Et à côté du cancer du sein, il y a le cancer de la prostate, il y a le cancer du foie, il y a tellement de cancers. Donc oui, Sans parler des enfants également qui sont touchés. exactement. Les enfants qui sont touchés. Exactement. En tout cas, franchement, merci, docteur. Je pense que c'est un premier gros cadeau que vous nous offrez. Une prise en charge psychologique, c'est énorme, vous l'avez dit. C'est important parce que le côté psychologique a également un poids réel sur l'avancement de la maladie. Mais ce ne sera pas que ça, parce qu'on aura besoin de beaucoup d'argent, comme je le disais tantôt. La chimio, c'est énorme, mais on peut y arriver. On peut y arriver. Des fois, c'est parce qu'on se dit que 500 000, 600 000, c'est énorme, c'est beaucoup d'argent, mais en réalité, quand on se met ensemble, ça passe très, très vite et on fait une belle collecte. Je pense quand même que le cas Malik va rester un cas de témoignage pour nous tous, où il y a eu quand même pratiquement 40 millions de francs CFA qui ont été collectés grâce aux blogueurs, grâce aux créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, aux leaders d'opinion. Nous avions eu également des personnes de la société civile qui se sont engagées, des politiciens qui se sont engagés. Aujourd'hui, l'acquis, c'est que le monde du cinéma a décidé quand même de rester derrière elle pour l'aider à collecter ces fonds. Et d'ailleurs, dans cette émission, nous avons 2 jeunes cinéastes qui vont venir nous dire où est-ce qu'ils en sont par rapport à la collecte de fonds, de combien éventuellement on aura besoin. Le docteur Ingrid disait 20 millions approximativement pour une première prise en charge. Ça peut aller bien au-delà de ça. Mais pour ceux qui viennent de prendre le train en marche, je suis avec, bien sûr, Madame Sandra, qui est atteinte de cancer, qui a besoin de nous pour pouvoir guérir urgemment. C'est très urgent ce dont on parle. Mais je vous invite à regarder le magnéto pour comprendre un peu plus de qui on parle. Et on revient juste après pour continuer cette émission. En Je suis 2022, brisée. d'un garçon, amoureuse du 7e art et commerçante. S'en suivra une spirale de traitements qui vont au final aboutir à une ablation des seins, la solution ultime pour atteindre la guérison totale. Hélas, cette solution ne sera que temporaire, car en 2024, à la suite de tout chronique, Sandra découvrira que la maladie est revenue et s'est propagée dans ses poumons, ce qui va nécessiter d'énormes moyens pour guérir. À bout et face à la farandole de coups que va nécessiter ce nouveau traitement, à peine remise de l'ancien, Sandra n'a d'autre choix que de se tourner vers le public pour solliciter de l'aide. Une cagnotte est lancée exclusivement à cette intention et votre apport est attendu pour lui sauver la vie. Ensemble pour Sandra. Salut Sandra, j'espère que tu te portes mieux. Je tenais à te faire cette vidéo pour te dire bon courage. Bon courage parce que c'est pas évident ce par quoi tu passes. C'est pas du tout facile. Et tu sais quoi? Si Dieu a voulu que tu passes par cette situation, c'est parce qu'il sait que tu peux la surmonter. Sandra, t'es une femme courageuse.
Tu es une femme forte. Tu es une femme battante. Donc il faut que tu aies confiance en toi. Il faut que tu aies foi en Dieu. Il faut que tu aies la foi. C'est très important, s'il te plaît. Je veux juste passer par ce canal pour te dire courage, ma soeur. Je me tiens au nom de tous les acteurs de Cinéma 228 et je me tiens au nom de l'ANAT, l'Association nationale des acteurs du cinéma du Togo. Je viens vers toi pour te dire courage. Courage, ma soeur Sandra Sodji. Je veux te rassurer que tous les acteurs se mobilisent afin de pouvoir t'aider à sortir dans cette impasse. Et nous... À toi, ma belle, qui m'écoute ce matin, à toi, ma belle, qui te bat comme une lionne, sache que tu es une lumière et chaque acte est un acte de bravoure. Nous sommes avec toi dans l'amour et dans l'espoir. Sandra, ce sont des mots d'une petite partie quand même de la grande famille de cinéastes du Togo. Clairement, vous n'êtes pas seule. J'espère que vous le savez. Ils sont toujours là, ils croient en vous et ils font également de leur côté ce qu'ils peuvent pour vous aider. Pour les téléspectateurs qui nous suivent, vous avez les numéros d'assistance qui sont affichés. Ce sont les numéros officiels. Je vous en prie, faites attention à ces numéros. Il n'y aura pas d'autres numéros parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes malveillantes qui vont vouloir profiter de la cause pour se faire de l'argent, pour s'enrichir. Et je vous prierai véritablement de laisser parler votre cœur parce qu'à cet instant, c'est une de nos sœurs qui a besoin que nous lui venions en aide. Elle a totalement la chance de s'en sortir, mais seulement et si seulement nous nous engageons réellement derrière elle. Alors, j'ai été rejointe par Mr. Sagat, qui est notre psychologue maison, Mr. Guy Watson et Madame Della. Madame Della, avec qui je vais commencer, parce que le cancer, elle en sait beaucoup. Elle en sait beaucoup. Je vais la laisser elle-même, si elle en a envie, je ne sais pas si son cœur lui dit, partager son expérience avec nous rapidement. Della. Ok. Bon, moi, mon expérience avec le cancer, c'était par rapport à mon fils, mon premier. Il avait 14 ans et il était en classe de 3e. Et ça a commencé par des soucis d'anémie. Il était tout le temps anémié. On a fait quand même un grand tour. Et à chaque fois, on nous dit c'est l'anémie. On prend les médicaments. Il y a rechute à chaque fois. J'ai fait quand même un grand tour pour enfin découvrir que c'est un cancer, un lymphome de... Désolée. On va, je crois que quelqu'un d'autre peut prendre la oui, c'est ce qu'on va faire. Sagat est avec nous. Sagat, on a besoin de sourire sur le plateau. Je veux avoir que du sourire parce que vraiment, je suis presque au bord des larmes. Sagat, une question pour Sandra, peut-être? Oui, une question pour Sandra. Ma question à moi, Sandra, c'est comment est-ce que tu fais pour pouvoir mentalement vivre ça, en fait, traverser ça? Je vais dire que d'abord, je suis chrétienne. Oui. Et je crois à une force supérieure. Et je me dis, tout ce que je traverse en ce moment, c'est juste une étape de la vie. Je me dis souvent que Dieu me prépare pour lui rendre gloire, pour témoigner pour sa grandeur. Et qu'il me prépare pour être narratrice un jour, fortifier les gens, parler, donner la force aux gens de l'espoir et renforcer la foi des gens. Raison pour laquelle je traverse tout ça. Si je ne traverse pas ça, comment pourrais-je parler aux autres? Comment pourrais-je encourager les autres à traverser les situations difficiles? Donc je prends ça comme ça. Et
je me dis, il y a forcément une raison. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Oui. Il y a forcément une raison pour laquelle je traverse tout ça. Et il y a aussi mon fils, Oui. mon petit Samuel qui me... C'est la force. C'est la force ultime. Oui. En parlant du petit Samuel, Guy Watson, père de famille, il avait dit qu'il avait une question. La question, c'est de savoir comment est-ce que tu as pu vivre cette information, ce traumatisme, ce parcours-là. Parce que là, tout à l'heure, vous venez de dire que vous êtes un témoignage pour pouvoir changer d'autres personnes. Ouais. Cette force de mentalité est à saluer. Mais comment est-ce que vous avez vécu ça avec votre entourage, votre famille, quand vous avez appris ça? Quand j'ai appris, j'ai pas pu dire ça immédiatement à ma mère parce qu'elle est seule. Mon papa ne vit plus et elle a l'attention, je sais. Je suis l'aînée, je suis la cadette chez maman, Oui. mais je suis l'aînée de papa. Donc il y a les autres qui comptent sur moi. Ma maman, elle compte beaucoup sur moi. Oui. Donc j'ai pris le temps de digérer ça au moins pendant 2 semaines. Et je sais pas, je peux dire faire mon deuil, je peux dire ça Ouais. comme ça, avant de lui annoncer ça. Mais je n'ai jamais pleuré depuis qu'on m'a annoncé que j'ai le cancer. Bravo. J'ai jamais versé les larmes. Bravo. Parce que je me dis à quoi bon. Le jour que j'ai appelé ma mère, je lui ai annoncé ça. Elle a commencé à pleurer au téléphone. Je lui ai dit, maman, c'est pas le moment de pleurer. C'est le moment de prier et de chercher de l'argent. Parce que ça, il faut de l'argent. Ouais. Donc, j'aime pas être triste devant les autres autour de moi. Et ça a permis que mes soeurs, mes cousins, les amis soient toujours avec moi. Parce que je me dis, quand tu es tout le temps triste, Tu contamines les gens. tu es allongé, Ouais. ils vont avoir la peine de te regarder, tout le monde va te fuir. Donc, je m'efforce à être forte. Franchement, je m'efforce à être... Si je vais à l'hôpital aujourd'hui, on me dit que ça ne va pas, que vraiment, c'est... Pour la petite histoire, le jour que je suis arrivée chez Dr Diakité, il a vu l'état du sang, il remuait la tête. Je lui ai demandé, docteur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous remuez la tête? Il me dit qu'il a peur pour moi, que je suis à stade 4, au stade métastatique, Oui. donc qu'il a vraiment peur et qu'il ne sait pas. Il me demande si tu as un enfant. Il dit oui, j'ai un enfant, j'ai un petit garçon. Il me dit ok, mais va faire le scanner, tu reviens, on verra. Je lui demande, est-ce que j'ai la chance, vu l'état de mon sein, est-ce que j'ai la chance de vivre? Il me dit, je te dis la vérité, tu as moins de 10% de chance. Je dis, c'est bon. J'ai Moins commencé de à rigoler 10%. et il me dit, tu rigoles, pourquoi? Je dis oui. Si tu me disais 0% de chance, j'allais commencer à pleurer. Oui. Même si tu me disais tout à l'heure, il y a 1% de chance, C'est les énorme. 1% là, je les prends pour moi, je veux Ouais. me battre. Donc, c'est déjà bon. Même 9% de chance, c'est déjà C'est bon. énorme. Donc, j'essaie de... Je ne sais pas là où je trouve cette force. Je ne sais pas là où... Je ne sais même pas. Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais ça vient comme ça. Et avec ma foi et ma croyance et tout, Bravo. tout ça m'aide. Bravo, franchement, bravo. Della, est-ce que on va laisser Oui, le c'est bon. témoignage. Moi, je veux qu'on aille avec je la n'ai plus de question. témoignage à Ok. rendre. Je Une vais plutôt question. aller sur les questions. D'accord. Je voudrais que tu nous dises, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes dames qui négligent encore le fait que le cancer est réel, surtout le cancer du sein. Quel est ton message pour ces jeunes dames-là? Pour, genre, toute femme, qu'elle soit jeune ou pas, toute femme. Ouais. J'ai voulu faire un petit film, comme j'aime le cinéma. Oui. J'ai voulu faire un petit film avec JC, un moment pour parler de mon parcours, de mon expérience et sensibiliser les gens, les jeunes dames, les femmes, les jeunes femmes qui ne croient pas que le cancer existe. On avait voulu faire quelque chose, mais ça n'a plus tenu, compte tenu de l'état de ma santé. Et c'est vrai que les gens ignorent encore que le cancer existe. Le cancer existe. Le cancer du sein existe. La plupart du temps, quand il y a des boules ou bien la plaie, quelque chose comme ça, on leur dit au village que c'est l'envoûtement, va chez le guérisseur. Elles vont prendre les tisanes pour mettre dans la plaie s'infecte, après, elle meurt C'est plus grave. comme ça. Et pourtant, elles peuvent guérir ou bien elles peuvent survivre à ça. Le cancer, mon message est tout simple, le cancer existe. On nous sensibilise
tout le temps, surtout dans le mois d'octobre, de tout le temps palper le sein, de tout le temps... Quand tu sens une petite boule quelque part, là, cours immédiatement. Moi, je suis devenue, je ne sais pas comment dire, je suis devenue maniaque maintenant. Quand je touche quelque part, il y a une petite boule là, je cours immédiatement. Ou bien j'appelle l'oncologue jusqu'à... Mon oncologue me dit, tu n'es pas ma seule patiente, arrête de m'appeler, sinon je te bloque. Parce qu'à chaque fois, je l'appelle. Quand je touche quelque part, avec mes soeurs, mes cousines, je suis parano. Je dis à mes soeurs tout le temps, touche, il faut toucher. Il faut toucher tout le temps. Donc, le cancer existe vraiment. Il faut vraiment aller nous faire dépister. Quand il le faut, c'est gratuit. Ça ne coûte rien. Et certaines personnes ne veulent pas l'accepter parce que ça fait peur. Quand tu entends cancer, tu entends immédiatement la mort. Oui, on pense à la fin. On pense à la fin. Donc, ça fait tellement peur que les gens ne veulent... Certaines personnes veulent vivre dans l'ignorance. On te dit... C'est comme un déni. C'est comme un déni, voilà. La maladie que je ne connais pas ne me tuera pas. Mais c'est faux. Mais c'est faux. Vaut mieux de le découvrir très tôt pour qu'on puisse te prendre en charge que de vivre dans l'ignorance. Tu peux avoir une chance de guérir, mais tu es dans l'ignorance, tu vas mourir gratuitement comme ça. Pourtant, tu peux être guéri. Oui. Ça va être dommage. Oui. Alors, je vais... on parlait tout à l'heure des fonds pour pouvoir relancer les traitements. J'ai entendu 20 millions comme ça. 20 millions. Oh, si j'étais riche, ça ferait 20 000 francs. J'allais les donner sans même réfléchir parce que une Sandra remplie de vie a forcément ou mérite forcément de vivre. C'est carrément des milliers et des milliers de personnes qui, à travers votre histoire, vont garder espoir, vont reprendre du sourire ou alors redonner de la couleur à leur vie. Et malheureusement, ça ne se fait pas automatiquement, mais il y a un comité qui a été mis en place pour pouvoir faire une collecte pour vous aider à reprendre les séquences de chimio ou alors carrément de reprendre le traitement. Nous avons Jean-Claude Oyali, justement, que nous appelons communément JC qui est acteur, qui est dans le studio avec nous, et Roland Fadinou, qui hier également était là. Je vais les faire venir sur le plateau, mais ce sera juste après l'intermède, et ce sera la dernière ligne droite pour finir cette émission. C'est parti. En 2022, Madame Sodi Sandra a été diagnostiquée du cancer des seins, une nouvelle qui a complètement chamboulé sa vie de jeune maman d'un garçon, amoureuse du 7e art et commerçante. S'en suivra une spirale de traitements qui vont au final aboutir à une ablation des seins, la solution ultime pour atteindre la guérison totale. Hélas, cette solution ne sera que temporaire, car en 2024, à la suite de tout chronique, Sandra découvrira que la maladie est revenue et s'est propagée dans ses poumons, ce qui va nécessiter d'énormes moyens pour guérir. À bout, et face à la farandole de coups que va nécessiter ce nouveau traitement, à peine remise de l'ancien, Sandra n'a d'autre choix que de se tourner vers le public pour solliciter de l'aide. Une cagnotte est lancée exclusivement à cette intention et votre apport est attendu pour lui sauver la vie. Ensemble pour Sandra. Je répondais à Sagat qui me disait « Respire, ça sent l'angoisse, que mon cœur ne bat pas, je n'ai pas peur, je ne suis pas alarmée parce que j'ai l'impression que c'est une petite affaire et que ça pourra être réglé rapidement. Mais avant quand même de vous poser des questions, laissez-moi féliciter ces deux personnes. C'est grâce à elles que j'ai découvert le cas de Sandra sur les réseaux. Une vidéo a circulé, elle a été relayée par Roland. Sur TikTok. Elle a été également partagée par JC, je pense bien. Il y avait une vidéo que JC avait faite aussi en premier. Bien sûr. Voilà. Où je parlais de elle maintenant et elle avant, oui. Et où je demandais aux gens de réagir. Donc voilà. On a tous fait des vidéos, hein. Bon, sauf qu'il y a d'autres qui sont encore en train de les faire, ces vidéos. On en est où aujourd'hui par rapport à la collecte? Dites-moi. Alors, déjà, je veux dire que ça fait 2 jours, on s'active à faire rentrer les sous. Et donc, on est au niveau des acteurs dans le groupe, je pense qu'on est à 255 000. 255 000, oui. C'est encore rien du tout. C'est encore rien du tout dans le panier. Alors, il faut dire aussi qu'on est en janvier et donc il y a beaucoup qui nous ont dit « Ah, j'arrive ». Laissons la janviose. Quand on était ici, je pense que ça continue. Il y en a qui ont envoyé 10 000, quelqu'un a envoyé 5 000. Parfait. Donc du coup, avant la fin de l'émission, je pense que nos camarades qui sont en train de nous suivre vont encore se mobiliser parce que ce n'est pas tout le monde qui a déjà fait le geste.
il y en a qui sont en train de nous dire on arrive. Donc on compte sur eux vraiment. Et nous aussi qui avions déjà mis la main à la pâte, si on en trouve encore, on va toujours faire. Rajoute. Parce que le problème de l'autre, c'est notre problème. Clairement, c'est Voilà. c'est notre problème à nous tous. justement. C'est principalement à vous également un problème à Sécria parce que c'est la grande famille de cinéastes. Mais est-ce que vous avez une petite estimation de combien vous avez besoin? Alors, suite à la discussion que j'ai Le eue docteur. avec elle, Ouais. franchement, il faut dire qu'on a besoin de même 20 millions pour essayer de revenir à l'état où on était avant. Pour Et commencer. maintenant, voilà, pour commencer. commencer. Et maintenant, essayer de vraiment la suivre, d'être avec elle, pour que l'alimentation, que ce soit l'alimentation. Parce que ce matin, j'ai discuté avec un monsieur aussi qui me disait qu'il faut que son corps soit oxygéné pour que la maladie ne puisse pas se développer. Ouais. Il faut que son alimentation soit réduite en sucre et beaucoup de choses qu'il a eu à dire. Et je pense que tout ça là, nécessite des moyens. Il faut avoir des moyens pour le faire. Donc, du coup, on verra bien comment on va ensemble évoluer. Et aussi pour la cagnotte, il y a Flame Studio qui nous a envoyé le GoFundMe et qu'on a mis déjà sur les réseaux et depuis hier. Donc, ceux qui sont là de l'autre côté, qui veulent vraiment participer à la cagnotte, c'est l'occasion. On est déjà à $15. Bon, pour le GoFundMe, c'est principalement pour tous les Togolais de la diaspora, mais pas que. Hein, tout le monde est concerné. On n'a pas besoin d'être forcément de nationalité togolaise pour pouvoir mettre la main à la pâte. Exactement. Ça peut venir de toutes les nationalités. Donc, vous pouvez utiliser ce lien pour envoyer de l'argent pour participer donc, à la cagnotte de Sandra. Et laissez-moi vous dire que c'est urgent parce que vous la voyez debout, vous la voyez forte. Mais Sandra, en image, il y a des photos de Sandra de quelques mois ou de quelques jours où vous voyez une femme remplie de vie, toute ronde, toute voilà. Donc, on voudrait la retrouver comme ça incessamment. Encore une question, quelles sont les précautions que vous avez eu à prendre pour éviter, on a à peine 2 minutes pour finir cette émission, pour éviter que les personnes malveillantes, vous les connaissez, ne puissent rentrer dans ce dur travail que vous faites et ne mélange tout. Oui, il faut sécuriser cette cagnotte. Bon, pour ce faire, il n'y a que 2 numéros. Le numéro YAS et le numéro FLOUS. On avait mis le numéro de Sandra, mais on pense qu'on va le retirer. Il faudrait qu'on la laisse qu'elle se repose. Oui. Et puis, bon, après, il y a le lien du GoFundMe qui sera partout. Dès qu'on quitte ici, on va, saccager TikTok, les réseaux sociaux avec le lien. Il y a beaucoup de personnes qui m'en demandent déjà sur les réseaux sociaux, donc je vais partager les liens partout. C'est déjà même dans ma bio sur TikTok, Roro. Et ça sera disponible chez JC aussi. Et les autres qui s'activent également pour la cause de Sandra. Maintenant, à part ces 2 numéros et le lien, s'il y a de bonnes volontés qui veulent nous accompagner ou bien nous aider dans la mobilisation des fonds pour Sandra, il va falloir que ces personnes se rapprochent de nous pour pouvoir le faire. Voilà. Est-ce que vous avez, ma toute dernière question, JC, au niveau des autorités compétentes? Oui, pour ça, il y a le président de l'ANACT qui a approché le DNC. Donc, il nous a promis de remonter l'information pour qu'une solution soit trouvée. Donc, vu que ça a commencé maintenant, on est en train de réfléchir à qui est-ce qu'il faut envoyer le message, vers qui il faut aller. Donc, on est sûr que d'ici 1 mois, on aura quand même, par la grâce de Dieu, rassemblé ce qu'il faut et commencer le traitement et rassembler ce qu'il faut pour renforcer le traitement. Au fur et à mesure. Voilà. Au fur et à mesure. Franchement, Océane l'a dit, c'est urgent. On a besoin de tous ces fonds-là en un seul mois. On a besoin de 20 millions en 1 mois. Et moi aussi, mon cœur ne bat pas. Avec la foi, ça va aller. Je pense qu'on va y arriver. On va y arriver. Et cette émission également qui s'est engagée derrière Sandra, ça devient une cause commune toute la semaine. Et les jours à venir, vous aurez à retrouver donc une petite affiche sauvant la vie de Sandra avec les numéros adéquats pour pouvoir participer à la cagnotte. Le lien GoFundMe également qui est le lien officiel si vous avez envie de mettre la main à la pâte. Et donc, j'espère. Mais si vous avez encore besoin d'autres informations, n'hésitez pas à nous écrire sur le numéro de la pause lui-même pour qu'on puisse vous les donner et laisser parler votre cœur. Je crois que dans cette émission, on a parlé suffisamment. Sandra s'est déplacée vers vous pour vous demander de lui sauver la vie. On parle de sauver une vie.
Et Sandra fait aujourd'hui partie du patrimoine culturel et cinématographique du Togo. C'est important pour nous de le faire. Merci et on se dit à demain.